Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors j'ai fait pas mal de vidéos, j'imagine que vous n'avez pas tout regardé, j'ai encore des vidéos où il n'y a pas de vues, et puis des vidéos pas très regardées, d'autres beaucoup regardées, surtout les shorts. Bon les shorts je fais des brefs, pardon, j'ai des brefs aperçus de ce qu'il y a sur ma chaîne, c'est pour intéresser mais bon. Le but n'est pas de gagner de l'argent, le but est vraiment de mettre à plat mes idées et de les retrouver par la suite quand je regarde ma chaîne et que je refais le tour des vidéos que j'ai faites, je sais à peu près ce que j'ai mis en place, mis à plat, et ça me permet de restructurer mes idées. C'est un outil comme un autre. Et puis en même temps, ça m'occupe beaucoup de temps parce que je mets sans cesse à jour de nouvelles vidéos, je mets sans cesse, j'ai sans cesse des j'aime, des comme, je vois un peu ce que le public attend de moi. Mais par contre, je suis pas là pour faire le buzz. Bref, alors justement, je suis pas là pour faire le buzz, contrairement à d'autres qui font des vidéos uniquement pour ça. Mais bonjour leur niveau de vie, ceux qui font des vidéos pour faire le buzz, parce que ça rapporte quand on a 1 million d'abonnés, qu'on a des milliers d'heures de vues, et enfin bref, ça rapporte de l'oseille. Et c'est là le sujet de la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est que bon, j'ai déjà dit qu'il y avait des gens qui avaient essayé de m'utiliser pour que je les loge, pour que je les nourrisse, mais c'est vraiment la misère sociale. Je n'ai rien comparé à mon milieu, le milieu dans lequel j'ai grandi, évolué et dans lequel j'ai fait mes repères par la suite. J'ai pas grand-chose. Déjà, je vis d'un minimum social, l'allocation adulte handicapé, donc ça représente 1 000 € par mois, donc c'est rien. Même pas de quoi se payer un type 2, c'est rien. Et, euh, et puis même si j'avais un logement par le passé, parce qu'actuellement je n'en ai plus, enfin je suis un peu à droite à gauche, mais je vais retrouver un logement. J'ai heureusement cette allocation du handicapé qui fait que je vais pouvoir me retrouver un autre logement. Mais qu'on essaye d'abuser de quelqu'un comme moi, c'est pas parce que je suis riche. Ça c'est sûr. C'est parce que je suis un peu naïf, j'ai le cœur sur la main, je fais beaucoup plus pour les autres que pour moi-même. Généralement, j'ai tendance à m'oublier un petit peu. Mais là où je voulais arriver, c'est que ces personnes qui comptent sur moi pour les loger, pour les nourrir, autrement dit, si je dis non, ou si je n'ai pas, ou si je ne veux pas, qu'est-ce qu'elles font donc, ces personnes-là? Se loger, se nourrir. Donc c'est la misère sociale. Parce que j'ai déjà pas grand-chose et je dois le partager. Mais si j'étais riche, ça me dérangerait pas du tout d'ouvrir ma porte, de partager. Mais là, contrairement à ce qu'ils pensent, je ne suis pas riche. Parce qu'on a déjà discuté du sujet. Ils me disent que je vis comme un rentier. Oui, parce que bon, je travaille pas, j'ai une allocation qui rentre. Je suis dans un logement social et donc comme je suis au minima social, j'ai une APL. En plus, je faisais venir une auxiliaire de vie, donc l'État m'aidait à payer une bonne partie, hein. L'État donne une bonne partie de la somme, mais grosso modo, ils disent que ils appellent ça une vie de rentier, alors que c'est la misère sociale. C'est une vie, enfin, ouais, je vais le dire.
Je vais pas regretter d'avoir dit ça, mais c'est une vie de quelqu'un qui est assisté. Parce que j'ai quand même un psychiatre, une curatrice, une aide à domicile. C'est beaucoup d'assistance pour une vie qui devrait... Normalement, ces fonctions-là, c'est moi-même qui devrais les occuper, mis à part le psychiatre. Le psychiatre, c'est autre chose, c'est pour une thérapie. Tout le monde peut avoir besoin d'un psychiatre aujourd'hui. Mais ça, c'est pour autre chose. Mais curatrice, auxiliaire de vie, ces fonctions-là, c'est des fonctions que je devrais gérer moi-même si je n'étais pas malade. En ça, je vais dire, je suis pas un assisté, je suis malade. Mais même pour quelqu'un d'indépendant, je suis pas sûr que les personnes qui me suivent n'ont pas quelqu'un qui fait leur ménage. Je ne suis pas sûr que un PDG d'entreprise, je sais qu'il travaille pas tout seul. Je suis pas sûr que lui-même serait capable de faire la comptabilité, etc., etc. Je sais pas. Mais en tout cas, si aujourd'hui le peu que j'ai est un avantage sur les autres, c'est bien qu'ils ont tendance à convoiter, me dire ouais, moi je suis obligé d'aller faire ça dans le froid. Oui, si tu ne veux pas travailler, tu ne gagneras pas d'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne payes pas tes factures. Si tu ne payes pas tes factures, tu te retrouves dehors. C'est contraignant, oui, mais c'est pas moi qui t'impose de travailler. C'est la société, le système dans lequel on vit. Donc c'est pas un reproche à me faire à moi. Ou alors, ouais, tu fais rien de tes journées, t'es tout le temps assis, tu fais même pas ton ménage. euh, Bah moi, l'époque où on me disait ça, parce que c'est une époque, mais aujourd'hui j'ai beaucoup d'activités, j'ai rempli mon emploi du temps, j'ai plein de choses à faire, mais l'époque où on me disait ça, bah c'est vrai, je faisais pas le ménage, parce que bah il y a une stimulation nécessaire, il faut me dire, Samy, débarrasse la table, Samy, remets bien la serviette, etc., etc., c'est des trucs débiles. On peut croire que ça vient d'une débilité, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que j'y pense pas si on ne me le dit pas. Et quand on me l'a dit, je le fais. Mais pareillement, je le fais. Mais débarrasser une table, ça dépend comment est la table au moment où je la débarrasse. Si je dois juste débarrasser un verre, une cuillère et passer un coup d'éponge, ça va. Mais si c'est tout un bordel qui s'est accumulé parce que j'ai pas eu la stimulation et que j'ai laissé le bordel s'accumuler sur la table et que je dois la débarrasser, eh ben, ce sera hyper mal fait, ce sera pas propre. Il y aura toujours de la saleté, il y aura toujours des déchets, il y aura toujours des trucs qu'il faut débarrasser en fait. Mais je suis mal organisé. Donc les reproches qu'on me fait sur des choses qui dépassent mes compétences et, et qui ne répondent pas de moi, en fait, c'est ma maladie qui me handicape et tout ça. Mais tout ça, c'est fait pour dire quoi? C'est fait pour dire, t'as de la chance, moi aussi j'aimerais bien euh, ne rien faire, être payé, avoir mon petit chez moi. Moi aussi j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas parce que je dois aller travailler, je dois me réveiller le matin. Oui, d'accord, mais toi, tu n'es pas malade. C'est ça la différence. C'est que c'est possible dans la mesure où on a une maladie, parce que c'est une loi sur l'égalité des chances, hein. C'est une loi sur la légalité des chances. C'est pour dire, même si vous ne pouvez pas travailler, même si vous ne pouvez pas faire votre ménage, même si vous ne pouvez pas gérer votre budget, il existe des solutions pour qu'on soit tous à la même enseigne. Autrement dit, s'il n'y avait pas ces dispositifs-là, je n'aurais même pas de quoi me nourrir.
je n'aurai pas de quoi me loger. Euh, c'est une loi sur l'égalité des chances. Maintenant, je suis conscient que pour quelqu'un qui se lève tous les matins, aller travailler, aller bosser, faire ses activités toute la journée, c'est fatigant et qu'il aimerait aussi se reposer un petit peu. J'en suis conscient. Mais c'est pas comme ça qu'on s'est basé pour faire l'égalité des chances. On s'est pas basé sur la paresse des personnes qui étaient malades. C'est pas la paresse. Il y a une histoire de motivation, bien sûr, il y a une histoire de motivation, mais c'est pas la paresse des personnes qui sont malades. Les personnes qui sont malades, même si elles voudraient travailler, j'ai déjà essayé, hein, j'ai déjà essayé. Même si les personnes malades voudraient travailler, il y a des problèmes qui se posent à eux. Comme l'organisation, c'est un problème, bah, dans le travail, c'est le même problème qui va se présenter. Mais ça va se présenter différemment. Mais pour ces cas-là, dans ces cas-là, précisément, ben voilà, c'est une loi qu'on a faite sur l'égalité des chances. Et ces gens-là, bah, heureusement pour eux, qui ne connaissent pas le milieu que j'ai fréquenté à un certain moment, quand j'habitais au Vieux-Lille chez ma maman et que ma maman gardait des enfants de bourgeois et tout ça, le milieu dans lequel je baignais à ce moment-là, ben, s'ils voient ça, je crois ils vont se pendre. Parce que ce sont tous des couples hétérosexuels qui ont des bébés. Parce que j'ai entendu des gens me dire, ouais, il y a un problème chez les hétéros. Il n'y a pas de problème chez les hétéros. C'est juste que la forme que prennent les couples ont un peu changé. Des fois, c'est des hommes qui font tout. Pas toujours, hein. Des fois, c'est les femmes, comme avant. Des fois, c'est les hommes. Dans les couples, les deux parents travaillent, donc ils n'ont plus trop de temps pour garder les bébés. Donc ils se rappuient sur des assistantes maternelles, sur des nounous, sur des gardiennages. Voilà. Mais, mais ils gagnent bien leur vie. Ils ont un emploi du temps, pas 35 heures, hein, 40, 45, 50 heures. On a fait des gardes d'enfants aussi longues. Et ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas parce que ce qu'ils font, c'est pas des petits boulots de corvée qu'on n'a pas envie de faire, c'est des boulots bien payés. Donc ils sont dans un bureau, ils travaillent sur des dossiers, je sais pas, mais voilà, ils aiment bien leur boulot. Voilà. Et ils ont une belle vie, et ils se plaignent pas. Et quand ils me regardent moi, ils ont mal au cœur. Ils se disent le pauvre, euh, il a une aide à domicile, il a un psychiatre, il a une curatrice, il est dans un logement social. Le pauvre, il ne peut pas bénéficier du luxe qu'on a en vivant et en étant en bonne santé. Tout bêtement.